Bonjour tout le monde. Bonjour Catherine. Oh, bonjour madame. Non, moi c'est Laurence, Catherine. Merci. Bonjour Annie. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prête à scraper aujourd'hui avec moi, ou en replay éventuellement. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Donc aujourd'hui nous allons faire un cadre triptyque ensemble. Mais avant cela, je voulais vous parler d'une promo, pardon. Bonjour Sève, bonjour mon chéri. Donc la promo qui se termine bientôt. Donc il ne vous reste plus que quelques jours pour en bénéficier. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe et devenir également démonstratrice Stampin' Up, bonjour Martine, bonjour Claude, bonjour Laurence, bonjour Sissa. Donc, je disais donc revenir rejoindre mon équipe. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Donc, vous pourrez commander pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129. Et jusqu'au 31 mai, Stampin' Up ne s'arrête pas là, puisque Stampin' Up vous fait cadeau des produits incolore d'une valeur de 81 €. Donc ce n'est pas négligeable, c'est le moment d'en profiter jusqu'au 31 mai, donc ça se termine bientôt. Donc profitez-en et venez nous rejoindre. Donc voilà, bonjour Audrey. Donc chose faite. Une autre petite chose également, à partir du 1er juin, la dernière chance pour le mini catalogue janvier-juin. Donc profitez-en également, il y aura moins 50% sur toute une sélection de produits. Donc à partir du 1er juin, jusqu'à épuisement des stocks, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je pense avoir tout dit, ne rien avoir oublié. Bonjour Flo, bonjour Marie-Reine. J'espère que j'ai oublié personne, hein. Je vois les commentaires qui défilent en même temps. Donc si jamais j'ai oublié de saluer quelqu'un, je m'en excuse. Donc bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Donc je vous passe tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui. Coucou Héloïse. Donc aujourd'hui nous allons faire un cadre donc triptyque, comme vous pouvez le voir là. Donc je le mets dans l'autre sens, mais dans l'autre sens ça ne passait pas entièrement, donc voilà. Il y a une partie qui est faite comme ceci, donc je n'ai pas collé les décos complètement, elles sont collées uniquement sur le bas, de manière à pouvoir y glisser, hop là, si je me mettais droit ce serait mieux, pour pouvoir y glisser votre photo en dessous. Bonjour Evelyne. La petite partie centrale pour y mettre un petit message, un petit sentiment. Et la partie du bas, donc décorée tout autour par des tamponnages. Et au milieu, vous pouvez y mettre également une photo. Ou éventuellement, en haut, vous pouvez aussi bien écrire un petit message comme vous voulez. Alors, l'avantage, c'est que ça se replie en deux, comme ceci. Vous rabattez votre ruban et par rapport à sa dimension, 14,5 par 14,5, vous pouvez très bien le glisser dans une enveloppe carrée et l'envoyer par la poste sans aucun problème. Donc voilà, nous allons passer à la réalisation. Alors, pour ce faire, j'ai besoin donc de papier. J'ai déjà tamponné, prête à découper, deux petites fleurs qui iront donc sur la partie haute. J'ai déjà également tamponné et découpé parce que pour celle-ci, je n'ai pas de poinçon.
Donc je les ai découpés à la main, hors caméra, c'était plus simple. Donc ça, nous allons les découper ensemble après. Donc il vous fallait des papiers blancs, 14 par 3, 14 par 14, 14 par 10 et des papiers de couleur. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Tahiti en mer. Donc 14 par 3 également, 14 par 10, 14 par 14, 14,5 par 3,5, 14,5 par 10,5, 9 par 12 et 14,5, 14,5. Donc, j'aurai également besoin des poinçons surpiqués rectangles. Et aujourd'hui, je vais donc utiliser la collection Roseraie du Bonheur. Donc, cette rose avec ce feuillage. Et le deuxième feuillage, j'ai utilisé dans le Jardin d'Éden, j'ai utilisé celui-ci. Et le petit message, j'ai dû prévoir câlin et tendresse. Donc, de Jardin d'Éden. Je vais également utiliser, donc ça j'ai préparé mes tampons, je vais également utiliser les encres Perruche de Parade, Tahiti en mer et Oasis d'Orchidée. Donc 3 des nouvelles Incolor. Ainsi qu'un morceau de ruban d'à peu près 80 cm. Donc pareil, Tahiti en mer, qui fait partie de la nouvelle collection. Voilà, donc je mets tout ça de côté. Hop. Là. Et nous allons donc commencer par prendre notre morceau de papier blanc de 14 par 14. Voilà. 14 par 14. Je vais prendre une feuille de brouillon, enfin un papier de brouillon, hop, et mes tampons. Et forcément mes encreurs. Alors, je vais commencer par Tahiti en mer. Et je vais tamponner donc tout autour mes petites fleurs. Donc, j'encre et je tamponne. Donc, aléatoirement tout autour. Voilà. Et une dernière par ici. Donc, je nettoie tout de suite mon tampon. Hop. Je vais ensuite passer aux perruches de parade. Et faire mon petit feuillage. Donc pareil, il n'y a pas de science acquise. Vous faites comme bon vous semble, les tamponnages à l'endroit où vous voulez. Le principal, c'est que ça remplisse tout le contour de la page, enfin, du papier. Là, donc, je nettoie mon tampon. Et je passe à mon dernier feuillage que je vais faire donc en Oasis d'Orchidée. Bonjour Daniel.
Donc, on vient un petit peu boucher les trous. Alors là, j'ai mis un peu trop d'encre. Ça a débordé sur le côté de mon tampon. Donc, j'essuie le contour pour ne pas faire de bavure sur mon papier. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Je viens un peu boucher les trous de manière à ce qu'il reste le moins de blanc possible. Donc là, entre les deux, par contre, j'ai pas beaucoup de place, mais je vais en mettre un quand même. Là. Hop. Et une dernière par ici. Voilà. Donc, je nettoie mon tampon. Hop. Voilà, voilà. Alors, ensuite, hop là, je mets ça de côté, mes tampons. Voilà, donc je ferme mes encreurs. Donc, voici mon contour de fait. Je vais de suite le coller. Bonjour Marie-Reine. Sur mon papier de couleur de 15,5 par 15, de 14,5 pardon, par 14,5. Bonjour Madi. Donc je vais tout de suite venir le coller au centre. Comme ceci. Hop. Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent refaire en replay, donc le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube Scrap-Passion 54. Et vous retrouverez aussi à la fin de ce live toutes les fiches techniques sur mon blog scrappassion54.fr. Vous aviez le lien au début de la vidéo et je vous le remettrai encore à la fin. Donc, celui-ci, je le mets de côté pour tout à l'heure. Hop. Ensuite, je vais le mettre de côté ici pour ne pas le perdre. Ensuite, j'ai du bazar partout là. Ensuite, je vais prendre mon papier de 9 par 12 ainsi que mes poinçons surpiqués de rectangle. Donc, je vais utiliser, alors en partant du plus grand, le 1, 2, le 3e et le 4e, en partant du plus grand. Donc, le 3e et le 4e. Et je vais venir simplement découper en les mettant l'un dans l'autre. Donc, ils sont un peu courbés, mais hop, mes poinçons. Donc, un comme ça. Et je mets donc le second au centre. Donc, je vais les faire tenir avec du papier, du masking tape, pour que ce soit bien positionné, que l'espace soit le même partout. Donc, hop, un petit morceau de masking tape. J'enlève le plus gros du collant sur ma main pour pas déchirer mon papier. Donc, une fois que c'est bien positionné, hop, je colle. Et je vais donc passer dans ma machine. Hop. Comme ceci. Et je mouline.
Voilà. Je remets ma machine de côté avec mes plaques. J'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, je récupère, j'enlève délicatement mon morceau de scotch, voilà. Je récupère donc le centre de ma découpe ainsi que le cadre. Donc, le restant ne me sert à rien, je jette. Donc, je range tout de suite mes poinçons pour ne pas les perdre. Hop. Voilà. Donc, l'intérieur, je vais venir le coller au centre de la décoration que je viens de faire juste avant, comme ceci. Donc, soit vous le laissez dans le sens horizontal, soit vous le prenez dans le sens vertical. Peu importe, c'est en fonction de la photo que vous voulez y mettre. Moi, je pense que je vais le laisser horizontal. Donc, je colle à plat. Bien au centre. Comme ceci. Donc, je mets de côté. Je vais maintenant m'occuper de mon petit cadre. Donc, je vais prendre mon papier blanc de 14 par 10. Et je vais simplement venir coller mon cadre. Donc, soit vous le mettez droit, soit vous le mettez de biais. Moi, je trouve que de biais, ça fait plus joli. Après, c'est question de goût, il n'y a pas de souci. Donc, je colle mon cadre tout autour. Donc, sans mettre trop de colle de manière à ce que ça ne déborde pas non plus. Mais vraiment un petit filet de colle tout autour. Hop. Voilà. Et je le colle donc, moi j'ai dit, en diagonale un petit peu. Comme ça. Hop. Je vais ensuite le coller sur mon morceau de 14,5 par 10,5. Donc je vais venir le coller comme ceci. C'est vraiment pas compliqué à faire, Un petit cadeau à faire à la dernière minute pour la fête des mères, par exemple. Pourquoi pas? Donc, je colle tout autour. Voilà. Je mets de côté également. Je vais donc venir découper mes petites fleurs et ma petite feuille que j'avais imprimées. Donc la première étant déjà découpée. Je reprends donc ma petite machine. Et je viens donc découper ma fleur et ma feuille. Alors il paraît qu'avec les poinçons ce serait mieux. Hop. Donc avec les poinçons, bonheur en éclosion. Donc la fleur et la feuille. Donc pareil, moi je préfère faire tenir pour pas que ça bouge avec un petit morceau de masking tape. Hop. Donc je positionne mon poinçon correctement. Bonjour Clarisse.
là, hop, donc je passe dans ma machine et je mouline, je mouline, je mouline. Voilà. Et je range ma mini. Je n'en aurai plus besoin pour aujourd'hui. Donc là, je récupère délicatement ma petite fleur ainsi que ma feuille bien découpée. Donc, je range mes poinçons. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je reprends la partie que je viens de faire. Je m'arrange pour mettre mes feuilles et ma fleur comme j'aimerais qu'elles soient. À peu près, hein. Après, chacun les positionne à sa guise. Donc, les deux feuilles, étant donné qu'elles sont beaucoup plus petites que sur ma version précédente, je vais pouvoir les coller entièrement à plat. Là, je vous disais, j'avais laissé décoller pour pouvoir glisser une photo. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est tout petit, ça ne devrait pas gêner. Donc, je vais coller mes feuillages à plat entièrement. Et ma fleur viendra se mettre en 3D. Donc, un petit peu de colle derrière mes feuilles. Là. Toc. Ma seconde feuille va venir par ici. Donc, je fais juste en sorte que ça ne dépasse pas de mon encadrement total. Donc, la fleur, j'ai dit je vais venir la mettre en 3D. Donc, avec des dimensionnels. Toc. Donc après, si vous voulez plus de couleurs, vous pouvez très bien coloriser les fleurs et les feuilles, hein. Il n'y a aucun problème. Donc ma fleur étant collée en 3D, je pourrais y glisser éventuellement un petit bout de photo en dessous. Donc ma seconde partie est terminée. Nous allons donc passer à la troisième. Donc la plus petite. Je prends le morceau de blanc de 14 par 3. Je reprends mon petit papier de brouillon. De chaque côté, à droite et à gauche, je vais venir faire un tamponnage. Donc, soit le feuillage, soit la fleur. Bon, je pense que je vais peut-être refaire la fleur. Oui. Je pense, oui. Allez, hop, on refait la fleur. Hop. Donc, la fleur était donc en Tahiti en mer. Donc, je tamponne. Alors, je peux peut-être la mettre légèrement de biais. Hop. Comme ceci. Et je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Comme ça. Par exemple. Hop. Donc, je nettoie mon tampon. Voilà. Et je garde donc mon Tahiti en mer. Et je vais maintenant au centre tamponner
mon petit message. Donc là, j'ai choisi Câlin et tendresse du set de tampons Jardin d'Éden. Donc je vais venir simplement le tamponner au centre. Hop. Voilà. Tac. Donc cette fois-ci, j'ai plus besoin de mes encreurs. J'enlève mon brouillon et je vais coller ceci sur mon papier uni de 14 par 3. Et d'ailleurs, c'était 14,5 en fait. Je me suis trompée. C'était 14,5 par 3. Par 3,5 même. Ah oui, non, c'était pour... Non. 14,5 par 3,5 le voilà, excusez-moi. J'étais un peu perdue dans mes découpes. Donc, je colle donc mon papier blanc sur mon papier uni de 14,5 par 3,5. Voilà. Donc, maintenant, coucou Karel, comment tu vas ma belle? Je vais donc reprendre mes 3 parties et les positionner comme je voudrais qu'elles soient. Donc, le grand en bas, le petit au milieu et le moyen en haut, comme ceci. Donc, je me mets dans ce sens-là pour avoir plus de facilité et je vais me servir du quadrillage de mon papier. Donc, tout en les laissant dans le bon sens, hop, je les retourne. Comme ceci. Voilà. Et je vous disais donc, je vais me servir de mon quadrillage. Je vais bien m'aligner et je vais laisser 5 mm entre chaque. Comme ceci. Et 5 mm également ici. Et je fais en sorte d'être également bien aligné dans l'autre sens. Donc là, je vais venir mettre des petits morceaux de double face. Donc, un morceau par ici. Un morceau par là. Là, ici aussi. Donc là, je m'arrange pour être à peu près, enfin pas à peu près, mais au même niveau. Hop là. Là. Et également un à ce niveau-là et un de l'autre côté. Voilà. Donc, je me réaligne correctement du coup, en laissant bien 5 mm, donc un petit carreau entre chaque. Et je vais venir coller mon morceau de ruban. Comme ceci. Je vais laisser suffisamment de mou en haut pour pouvoir l'accrocher. Et mon ruban va revenir ici. Je couperai évidemment ce que j'ai en trop. Voilà, donc je prends mon outil touche à tout et je décolle la pellicule de mon double face. Donc là, je commence déjà par coller, hop là, celui-ci.
Donc si jamais en collant vous bougez, vous vous remettez correctement bien évidemment. Donc là, hop, j'enlève ma pellicule. J'ai bougé, donc je me remets correctement avant de positionner mon ruban. Hop là, j'ai le doigt qui colle sur le double face évidemment. Comme ceci. Et je colle mon ruban. J'enlève le double face ici. Et ici aussi. Hop. Je me repositionne correctement. Hop. Et je colle mon ruban. Voilà. Donc pour éviter de me recoller tout partout, je vais remettre du double face par-dessus. Mais bon, ça, c'est pas obligatoire. Non, au final, non. Je vais juste faire attention de ne pas remettre les doigts dessus. Donc, je fais de la même chose de l'autre côté. Donc, je me réaligne correctement. Je retire l'opercule de mon double face. Hop. Donc, vous laissez suffisamment de mou en haut pour pouvoir accrocher votre cadre. Hop, je colle mon double face, mon ruban. Donc là, je m'aligne à nouveau parce que j'ai bougé. Hop. J'enlève mon opercule. Hop. Je colle mon ruban. Et pour le dernier morceau, je fais la même chose. Je me réaligne correctement. J'enlève l'opercule. Hop. Et je colle mon ruban. Voilà. Je coupe ce que j'ai en trop. Voilà. Comme ceci. Maintenant, pour cacher les misères, comme on dit, je vais donc venir coller mon papier uni de 14 par 14 au-dessus, sur cette partie-là, le 14 par 3 au milieu et le 14 par 10 au-dessus. Tout simplement. Et en plus, ça fait un renfort en plus pour mon cadre. Voilà. 14 par 3 au centre. Voilà. Et pour finir, le 14 par 10 en haut. Voilà, voilà. Donc, je referme ma colle. Hop, j'enlève mes petits post-it et mes petits morceaux de double face. Toc, poubelle. Donc ça, c'est le dos. Et forcément, voici le devant. J'aime bien aussi avec les couleurs comme ça, c'est tendre. Contente d'avoir choisi ça. En même temps, moi, le Tahiti en mer, je l'adore. Donc, voici notre version en Tahiti en mer. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Et donc, ma version précédente, qui était donc en oasis d'orchidée. Voilà. Donc là, c'est pareil, si vous voulez coloriser pour que ça fasse plus soutenu, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Hein.
Donc voilà, donc pareil, là on peut y glisser une photo légèrement en dessous, écrire un texte, tamponner, ou voilà. Et vous pouvez également, si c'est pour la fête des mères, pourquoi pas, marquer Bonne fête maman, elle le coller en 3D par au-dessus, ou vous laissez comme ça, comme vous voulez. Donc voilà. Pareil, plié en deux, comme ceci. Ça passe dans une enveloppe et vous pouvez l'envoyer par la poste. Voilà, voilà. Notre projet est terminé. Je ne sais pas si vous avez scrappé en même temps que moi ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos créations. Ça me fera toujours plaisir. Donc, je vous rappelle il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre si vous voulez venir rejoindre mon équipe et devenir démonstratrice Stampin' Up. Donc, vous choisissez pour 175 € de produits. Vous n'en payez que 129 et Stampin' Up jusqu'au 31 mai vous offre des produits incolore d'une valeur de 81 €. Donc ça fait encore des cadeaux en plus. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Prenez contact avec moi scrap-passion54@outlook.fr. Et sinon, si vous voulez simplement passer une commande, eh bien, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Donc, l'adresse est là-haut. scrap-passion54.stampinup.net. Vous aurez le replay de ce live sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, Scrap Passion 54. Et vous aurez également les fiches techniques téléchargeables et imprimables sur mon blog, qui est en haut, là-haut, sur mon blog, donc scrappassion54.fr. Donc sans tiret et sans trait d'union. Oui, forcément, le tiret et le trait d'union, c'est la même chose. Donc sans trait d'union et avec 2 P. Donc les fiches techniques imprimables et téléchargeables. Il y aura également à partir du 1er juin les fins de série sur le mini catalogue. Donc c'est pareil, à partir du 1er juin, profitez-en aussi. Après, il sera trop tard. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire des petits cadeaux pour la fête des mères. Pour les maîtresses, pardon. Je mélange tout. Donc on fera un petit cadeau pour les maîtres ou les maîtresses. Cadeau de fin d'année, ça pourra intéresser certaines personnes, je pense. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 14 h. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.